Hello. Super, ça fonctionne. Génial. Eh bien bonjour tout le monde. Comme prévu, me voilà en live avec vous pour mon défi. Mon défi des 7 jours pour vous présenter mon activité. Alors, comme je me sens d'humeur audacieuse, je me suis rajouté une petite difficulté supplémentaire aujourd'hui. Je suis en live et sur Insta et sur Facebook. Alors du coup, je suis avec mon téléphone, avec mon ordinateur. C'est pour ça que vous allez me voir au niveau du regard, je vais passer de l'un à l'autre. C'est normal. Donc, je vais vous laisser le temps de vous connecter. Il est pile poil midi. Donc, si le cœur vous en dit, bienvenue. Bienvenue avec moi. Donc, ce défi. Pourquoi ce défi? Parce que, comme je disais dans ma vidéo de présentation du défi, j'ai du mal à faire ma propre pub. J'ai du mal à faire passer mes messages derrière un support figé. J'ai du mal à faire passer la valeur que je peux mettre, à faire passer mon savoir-faire, tout le savoir-faire que je vais mettre dans mes prestations, à travers des supports figés. Alors c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire des vidéos, des lives comme ça avec vous, pour vous présenter les différentes facettes. Alors pas toutes les facettes, parce que j'ai, comme qui dirait, des idées génies tous les 4 matins, mais en tout cas les facettes sur lesquelles je me concentre actuellement. Donc celle d'aujourd'hui, celle dont je vais vous parler aujourd'hui, celle qui m'a, on va dire, qui m'a vraiment poussée à me lancer, c'est la création des bracelets énergétiques personnalisés. Alors c'est quoi des bracelets énergétiques personnalisés? J'en ai sur moi, je vais vous montrer. C'est ça. Hop, hop. Alors là on n'en prend qu'en toujours sur Facebook, sinon j'en ai d'autres ici. Hop, voilà, voilà. Donc c'est basé sur des pierres semi-précieuses et vous bénéficiez des bienfaits des pierres en les portant. Alors déjà, on va recommencer un peu à la base. Pourquoi ça? Parce que c'est une passion depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été attirée par les pierres, par les cristaux. Et je me souviens, il y a très 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 longtemps, ma cousine, Sandrine, m'avait offert un livre sur les pierres semi-précieuses et leur signification. Et ça avait été une révélation pour moi. Je comprenais enfin ce que je ressentais quand j'étais au contact des pierres. La toute première pierre que j'ai portée, c'était un cristal de roche. Je l'avais mis en pendentif et la réaction avait été très forte sur ce cristal de roche. Je suis tombée dans les pommes. J'ai porté ce cristal et au bout de quelques heures, je suis tombée dans les pommes. Bref, c'était ma première expérience avec les pierres. Et depuis, ça reste ma pierre fétiche. Le cristal de roche reste ma pierre fétiche. Comment ça fonctionne? Les pierres précieuses, semi-précieuses, émettent des fréquences. Ça a toujours été, et ça le sera toujours. Et en fait, le corps humain est très intelligent. Et le corps humain se dirige naturellement vers ce qui est bon pour lui, vers ce qui lui manque. Il va aller se connecter facilement à ce dont il a besoin. Et donc en fait, votre corps va venir s'aligner à la fréquence des pierres que vous allez porter sur vous ou que vous allez avoir à proximité. Moi je les fais en bracelet, mais les pierres vous pouvez aussi les acheter en bloc, enfin plus ou moins. Il y a des pierres roulées aussi que vous pouvez porter dans votre poche, ou alors des pierres plus grosses, plus importantes que vous pouvez poser proche de vous, dans votre maison, sur votre lieu de travail. Et donc votre corps va venir s'aligner à la fréquence de la pierre. Voilà comment ça fonctionne. Alors c'est pour ça que des fois les gens ont peur de se tromper sur le choix des pierres. C'est pas grave, on se trompe jamais sur le choix des pierres. Si par exemple vous rentrez dans un magasin de pierres, que je dis n'importe quoi, vous vouliez vous acheter un quartz rose par exemple, et que sans savoir pourquoi vous êtes attiré vers une obsidienne, une pierre noire obsidienne, vous posez pas la question, prenez la pierre noire, parce que votre corps en a besoin. Votre cerveau dit quartz rose, mais votre corps dit obsidienne. Pareil, si par exemple on vous offre une pierre, qu'on vous offre un bracelet, il n'y a pas de hasard. Si ces pierres viennent à vous, c'est parce que votre corps en a besoin. Alors après, vous mettez ce que vous voulez derrière.
vous mettez le mot hasard, vous mettez le mot coïncidence, le mot synchronicité, le mot univers, le mot ange gardien, ce que vous voulez. Mais ici, on va parler de hasard, de l'univers. On va parler de l'univers. L'univers vous envoie selon vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin. Typiquement, les bracelets, là dernièrement, on est venu me commander un bon cadeau, donc pour offrir un bracelet à quelqu'un. Ou alors, on m'a déjà demandé de constituer des bracelets pour une autre personne. Il n'y a pas de souci, cette personne n'a pas commandé le bracelet, mais si elle le reçoit, c'est pas pour rien. Donc voilà. Voilà un peu comment ça fonctionne maintenant, comment moi je m'y prends. Quand une personne vient vers moi pour commander un bracelet, soit je la connais, dans ces cas-là on échange rapidement, enfin quoi qu'il arrive, non. Même si je la connais, je vous envoie un questionnaire. Un questionnaire qui va me permettre d'avoir plein d'informations sur vous. Je vais avoir typiquement, ne serait-ce que votre date de naissance. Moi je vais m'en servir pour aller calculer votre numéro de chemin de vie. Et avec la signification de votre numéro de chemin de vie, je vais me connecter encore plus en profondeur avec vous, avec qui vous êtes. Dans ce questionnaire, je vais également vous poser des questions sur quelles sont vos problématiques du moment. Je vais poser des questions sur votre qualité de sommeil, vos qualités dans les relations que vous avez. Je vais aussi vous poser la question de vos souhaits. Qu'est-ce que vous voulez, en fait, concrètement, avec ce bracelet? Qu'est-ce qui vous intéresse? Ensuite, donc ça c'est pour la partie vraiment pour trouver les bonnes vertus. Ensuite, il y a la partie esthétique aussi qui a son importance. Je vais vous demander des choses toutes simples comme quelle est votre couleur préférée, ou les couleurs que vous n'aimez vraiment pas. Parce qu'en fait, il faut aimer porter votre bracelet. Donc si en plus il y a un côté esthétique qui vous plaît, c'est tant mieux. Et en fait, il existe beaucoup de pierres qui ont des vertus à peu près similaires. Donc si par exemple pour la confiance en soi, la confiance en soi elle est représentée avec beaucoup de pierres, mais si je vais aller m'orienter vers plus du marron, plus du bleu parce que ça correspond à votre couleur préférée, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite je vais aller vous demander si vous voulez des petites breloques, si vous préférez le doré ou l'argenté, enfin voilà. Après il y a aussi une partie très importante. Je vais vous demander dans ce questionnaire si vous voulez ajouter des vertus végétales. Si vous voulez ajouter les huiles essentielles à votre bracelet, parce que c'est possible. Il y a une pierre qui peut absorber l'huile essentielle, une seule, hein, c'est la pierre de lave. La pierre de lave, elle est noire, mate et poreuse. Donc, elle peut venir recevoir une goutte d'huile essentielle et ça vous permet toute la journée de bénéficier aussi des bienfaits des huiles essentielles. Typiquement, moi en ce moment, donc sur mon bracelet, hop, je sais pas si vous voyez, ici, c'est deux petites pierres de lave. Et en ce moment, j'y mets, et à côté de moi, parce que j'utilise en ce moment, cette huile. C'est une synergie de chez doTERRA, c'est Smart and Sassy. Pourquoi je mets ça en ce moment? Parce que j'ai décidé d'entamer un régime alimentaire, de me calmer sur mes abus alimentaires. Résultat, quand on décide de faire quelque chose comme ça, on met le focus dessus et du coup je pense à la nourriture tous les jours. Et en fait cette synergie va agir comme un coupe-faim. Parce qu'en fait les huiles qui sont dedans favorisent cela. Dans celle-ci, de mémoire, il y a du pamplemousse, du citron, du gingembre et de la cannelle et de la menthe poivrée. Et en fait, ce sont des plantes qui agissent comme un coupe-faim. Donc voilà, ça m'aide. Ça m'aide à passer ma journée tranquillement. C'est ma petite béquille. Ça a coupé sur Insta. Est-ce que vous pouvez juste me faire un petit signe sur Insta si ça fonctionne toujours? Que je continue pas dans le vide. Donc voilà, voilà pour comment je choisis les vertus du bracelet. Quelles sont ma base? Parce qu'en fait, ce que je vous dis pas, c'est que quand je me connecte avec le questionnaire, avec le numéro, la signification du numéro de chemin de vie. Et avec ça, je vais me poster, je sais pas si on les voit derrière, j'ai plein de petits casiers. Alors on n'en voit qu'une partie, il y a encore toute une partie par là. Je vais me poster devant mes pierres et je vais ouvrir parce que dans chaque petit tiroir, il y a des pierres différentes. Et je vais voir celles qui vont m'attirer quand je me connecte à la personne qui m'a commandé ce bracelet. Et ça fonctionne à chaque fois.
je vais être attirée par des pierres. Je vais les positionner sur mon petit plateau. Et là, je vais aller checker quand même. Alors, il y a des pierres que je connais par cœur, mais d'autres un petit peu moins, parce que j'ai des pierres de variété tellement vastes. Je vais aller checker dans mes différents supports pour être sûre que je corresponde bien au max des vertus demandées par la personne. Et une fois que j'ai composé quelque chose, ensuite je vais gérer un peu l'esthétique, l'équilibre énergétique du bracelet. Et puis, je vais faire une toute petite vidéo de quelques secondes que je vais transmettre à la personne qui m'a commandé ce bracelet. Juste pour prendre le temps de checker avec elle qu'il y a une connexion qui se fait avec son bracelet. Éventuellement, on revoit des choses. C'est assez rare. Quand on revoit des choses, en général, c'est parce que la personne, elle ne commande pas le bracelet pour la bonne raison. Il y a des personnes, et c'est ok, hein, qui commandent le bracelet juste pour de l'esthétique en fait. Et donc on va venir pinailler sur des petits points d'esthétique et c'est ok aussi. Et du coup ça m'a amené à une réflexion dont je vais vous faire part après. Une fois que j'ai le go de mon client, de ma cliente, là je vais enfiler le bracelet. Mais avant de l'enfiler, je vais me connecter aussi en tirant un oracle. Hop, c'est l'oracle des mantras. Et en fait, dans cet oracle, il y a 72 cartes de mémoire. Je vous en sors que quelques-unes. Il y a différentes cartes, je vais vous mettre à l'endroit, avec des mantras. Et donc, je me connecte encore une fois à la personne qui me commande le bracelet. Je sors une carte au hasard de ce jeu de mantras. Et là, je vais aller me connecter à la chanson, enfin au chant du mantra. Donc je vais typiquement sur YouTube, je tape le nom du mantra et là j'ai la version audio du mantra. Et donc pendant tout le temps, je vais enfiler le bracelet. Je vais me connecter à ce mantra. Et je vais également faire une prière d'intention. Salut Céline. Je vais également faire une prière d'intention sur chaque perle que je vais enfiler, qui va correspondre à ce que la personne demande, mais aussi à ce que je ressens. Donc chaque pierre enfilée reçoit une prière d'intention, tout en écoutant le mantra. Une fois que le bracelet est finalisé, là je vais le mettre en recharge. Là je sais pas si on va le voir. Sur cette fleur de vie. Enfin, je vais le mettre en charge, pas en recharge. Alors la fleur de vie, c'est quoi? C'est une géométrie sacrée qui du coup est en termes de vibration permet le réalignement des choses, permet le nettoyage des choses. Ça va éviter par exemple que mon émotion du moment passe au travers du bracelet, typiquement. Ensuite, une fois que le bracelet est fait, il reste en charge sur la fleur de vie. Et moi, je vous envoie un mail, enfin j'envoie un mail à la personne qui m'a commandé le bracelet. Et dans ce mail, la personne va recevoir la signification de son numéro de chemin de vie, parce que c'est toujours intéressant de connaître les choses. Une fiche technique avec les pierres qui vont composer le bracelet, les vertus de chaque pierre. Mais également, comment en prendre soin, comment recharger la pierre, comment nettoyer la pierre. Parce qu'en fonction des pierres, on ne va pas les recharger et nettoyer la même par du sel, soit par de l'eau. Enfin, le sel, moi personnellement, j'évite parce que ça peut venir détériorer la pierre. Donc moi, je vais vous proposer toujours de l'eau de source, l'eau en bouteille, hein, et puis en recharge soleil ou lune. Après aussi pour le nettoyage, vous pouvez, si vous avez la chance d'avoir des géodes d'améthyste ou de quartz, c'est nickel. Vous pouvez poser dessus. Qu'est-ce que je vais vous envoyer d'autre? Comment les nettoyer, comment les entretenir. Si vous avez pris des huiles essentielles, je vais également vous envoyer la fiche technique des huiles essentielles que vous avez choisies pour venir mettre sur votre bracelet. Alors soit vous prenez sans huile et vous prenez juste avec des pierres de lave, soit vous prenez des huiles et auquel cas, moi je vous mets un petit flacon. Alors c'est pas le flacon entier des huiles, hein, parce que un flacon comme ça, en fonction de l'huile, ça peut aller jusqu'à 90 €. Hein. Moi je vais vous mettre, j'ai tout à portée de main, c'est parfait. Moi je vais vous mettre un petit flacon comme ça. Hop là. Et donc là, je ne sais plus, c'est 25 gouttes. Il me semble que c'est 25 gouttes que je mets dedans. Donc avec 25 gouttes, vous pouvez faire 25 jours. Voilà. Et puis après, si ça vous plaît, vous pouvez me racheter juste les huiles. Voilà. Qu'est-ce que je mets d'autre? Le mantra. Oui, je vous envoie par mail aussi le mantra et je vous envoie la version musicale qui va avec. Comme ça, vous pouvez aller vous connecter sur YouTube, vous tapez votre mantra et vous pouvez du coup vous reconnecter au mantra aussi qui est associé à votre bracelet.
Voilà, après je peux vous noter aussi un petit peu la signification du mantra. Voilà, je vérifie juste que je n'ai rien oublié. C'est tout bon. Après, les bracelets, les pierres peuvent avoir différentes tailles. Je peux vous faire du 8 mm, du 6 mm et encore du plus petit. Pour vous montrer un exemple, là je vous donne, c'est mon lapis, c'est des pierres de lapis. Vous avez du 8 et du 6. Hop, 8 et 6. Et alors après, par contre, peu importe la taille des pierres, hein, ce sera le même prix. Et puis pour les enfants, j'ai aussi quelques pierres, je les ai pas toutes. En vraiment version toute petite. C'est du 4 ou 5 mm, celle-ci. Et vous voyez, on peut rajouter des petites breloques. Là, c'est un bracelet pour ma fille. Elle voulait une petite licorne. Quoi vous dire d'autre? Je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Comment faire pour les commander? Vous m'envoyez un message en privé et puis avec votre adresse mail. Et puis moi, je vous envoie par mail le questionnaire. Et là, c'est parti. Maintenant, les tarifs. Là, pendant quelques temps, je vais rester sur ce tarif-là. 40 €. Que vous preniez un bracelet taille adulte, taille enfant, du 8, du 6, du 5 mm, peu importe. Parce qu'en fait, c'est pas tant le prix de la pierre qui est indiqué dans ce tarif, c'est le temps que moi je vais y passer. C'est l'expertise que moi je vais mettre dedans. Parce que c'est pareil, si vous prenez... parce que dans le questionnaire, je vais aussi vous demander votre tour de poignet pour avoir vraiment le bracelet à votre taille. Que vous fassiez un 18 en tour de taille ou un 14 en tour de taille, ce sera le même tarif. Parce que vraiment, la valeur, c'est vraiment la valeur financière qui est là, dont on parle, c'est mon expertise, le travail que je mets dedans, l'énergie que je mets dedans. Après, moi, ce que je peux vous garantir, c'est que il va se passer quelque chose avec votre bracelet. Il y a une fusion qui va se passer. Je n'ai eu aucun retour négatif sur la connexion avec le bracelet. J'ai eu un retour négatif une fois sur un élastique qui n'avait pas tenu. Mais au bout de 6 mois. Après, il faut être très vigilant sur la prise de votre tour de poignet. Je pourrais vous le refaire, hein, mais bon, ce serait quand même dommage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc 40 €. 40 €, c'est le prix du bracelet, encore pendant quelques temps. Parce que pour être complètement transparente avec vous, d'ici quelques temps, les tarifs vont changer. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont attirés par le côté esthétique du bracelet et pas forcément sur les vertus. Donc j'ai des bracelets que je fais de façon thématique. Là, par exemple, celui-ci, c'est de la holite et du bois pétrifié. Là, on est sur de l'esprit zen et la paix intérieure, typiquement. Donc ça, il est déjà fait d'avance. Après, là, celui-ci, c'est de la pierre de lune et du lapis lazuli. Donc là, on va sur la relation aux autres, la créativité avec la voyance. Là, on a celle-ci, quartz et hématite. Hop. Là, on va être sur le pardon. Pardonner à soi, mais aussi pardonner aux autres. Là, on a celui-ci, pierre de soleil, œil de tigre. Là, on va être sur la confiance, la protection et la confiance en soi, avec la pierre de l'original et de la vitalité naturelle. Originelle, pardon. Donc ça va être des bracelets thématiques qui vont être déjà créés et que vous pourrez acheter. Et donc, ils seront à 30 €. Et mes bracelets personnalisés passeront, eux, à 50 € parce que vraiment, j'y passe énormément de temps. Et bon, pour l'instant, on est toujours à 40 €. Après, si vous souhaitez offrir ce bracelet à quelqu'un qui n'y croit pas, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Typiquement, dans ma famille, un membre de ma famille m'en a commandé alors qu'il n'y croit absolument pas. Il a maintenant 3 bracelets autour du poignet. Et la fois, il me dit: ah, mais c'est marrant parce que tes bracelets, je les porte tous les jours. Limite, je me sens pas bien quand je les ai pas au poignet. J'ai commencé à lui expliquer tout doucement que peut-être il serait en connexion avec son bracelet, que peut-être la vibration des pierres lui apporterait quelque chose. Mais bon, je suis pas allée plus loin parce que peut-être qu'il n'était pas encore prêt pour l'instant. Et donc voilà, n'hésitez pas, si vous croyez aux vertus de ces pierres, si vous êtes ouvert à tout ça, n'hésitez pas à offrir à votre entourage, parce que ça fonctionne quand même. Même si les gens n'y croient pas, ça fonctionne, qu'ils le veuillent ou non. Il y a une connexion qui se fait. Écoutez, je pense avoir fait le tour de cette activité-là. Si vous avez des questions,
Oh, salut Delphine. Bah écoute, t'arrives sur la fin. C'est dommage. Bah Céline, toi, alors je sais pas si t'es encore là, mais toi typiquement, bah, t'as commandé un bracelet pour toi, un bracelet pour ta fille. Euh, régulièrement, j'ai des personnes qui me commandent un bracelet pour elles et qui quelques temps après reviennent et me commandent un bracelet pour quelqu'un de leur famille, pour des proches. Typiquement, j'étais dans un groupe il y a encore peu de temps, on m'avait commandé un bracelet. Donc la personne me commande un bracelet et puis quelques jours plus tard elle me dit bah voilà il y a quelqu'un dans ma famille qui a un problème de santé, est-ce que même si tu la connais pas, oui pas de problème, on fait un bracelet pour venir renforcer un peu la défense immunitaire, pas de souci. Après c'était un bracelet pour son fils, après c'était un bracelet pour son mari qui devait courir un Ironman et qui avait besoin un peu de puissance, donc voilà, ça peut ouvrir à beaucoup de choses. On peut vraiment toucher toutes les thématiques avec les pierres. Vraiment, les pierres vous apportent des supports à tous les moments de votre vie. Moi, après, ce que je vous conseille, c'est d'avoir différents bracelets. Moi, j'en ai plein. Et le matin, je vais les choisir à l'intuition. Et en règle générale, ça correspond à mon besoin du moment. Il y a une fois, j'étais à mon bureau et je me suis dit, ah, alors je l'avais pas encore. Il faut absolument que je me crée un bracelet avec de la rhodonite. Absolument. Et puis, j'en avais envie, du coup, je me le suis créé. Puis après, je vais quand même aller checker la rhodonite. C'est quoi exactement? Et puis là, je vois que c'est pour guérir les blessures du passé. Et ça correspondait pile à une période où j'étais en train de ressasser un petit peu les choses de mon enfance et tout ça. Donc voilà. N'hésitez pas à vous faire confiance par rapport aux pierres. N'hésitez pas à vous faire plaisir avec les pierres. N'hésitez pas à vivre avec elles, à leur faire confiance. Et puis vraiment à les respecter. Moi vraiment c'est ce que je vous invite à faire quand vous venez me commander un bracelet. Vraiment je vous invite à ça, à rentrer en relation avec votre bracelet, à en prendre soin. Parce que si vous ne le nettoyez pas, si vous ne le rechargez pas, vous allez subir l'effet inverse. La pierre, une fois qu'elle est pleine de ce sur quoi elle est censée venir vous aider, mais après elle coule sur vous, hein, tout simplement. Donc on va aller plus... il y a très peu de pierres qui se nettoient toutes seules. On a la citrine qui se nettoie toute seule, mais c'est tout. Hein. Les autres, vraiment, il faut les nettoyer, les recharger. Donc c'est vraiment très très important. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'ai adoré ce moment. Je ne sais pas pour vous, alors n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Même si vous venez de voir la vidéo en replay, n'hésitez pas à venir mettre un petit commentaire pour me dire comment vous avez vécu ça. Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que ça vous donne envie d'acquérir cet objet unique, cet objet dont vous serez fier de parler, parce que ce ne sera pas un bracelet que vous allez porter sans... Il y en a combien qui disent ah j'ai acheté ça sur le bord de plage, je sais pas ce que c'est comme ça. J'en croise beaucoup, hein, des gens quand ils savent ce que je fais. Ah mais c'est quoi? Parce que je sais pas, on me l'a offert, je sais pas ce qu'il y a dessus. Avec les bracelets, avec les miens, ce sera pas ça, vous allez avoir une fiche qui va tout vous expliquer. Donc je pars un peu dans tous les sens. Voilà, vraiment, je suis heureuse d'avoir partagé ça avec vous. Moi les pierres c'est vraiment ma passion, j'adore ça, je me sens bien quand je suis entourée de mes pierres. Je suis convaincue de leur utilité. J'espère que pour vous c'est pareil. N'hésitez pas à me le dire. Et puis je vous donne rendez-vous demain. Midi, toujours pareil. Et là, je ne sais pas de quoi on va parler. Peut-être bien des ateliers énergétiques. Je sais pas encore. Je vais voir. Comme demain je serai pas seule, il y aura les enfants à la maison. Je sais pas s'ils vont me laisser autant de temps qu'elle m'est dispo. Bref, je vous embrasse et puis n'hésitez pas, si vous voulez les commander, vous m'envoyez un message en privé. Ils sont à 40 €, peu importe la taille. Et puis c'est vraiment un bracelet qu'on crée ensemble, donc il va vous ressembler. C'est un bracelet qui va vous parler, qui va raconter votre histoire. Et n'hésitez pas à vous entourer de pierres différentes et d'en avoir plusieurs, parce qu'en fonction des périodes, on n'a pas forcément les mêmes besoins et les mêmes envies. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.